La chanteuse n'avait pas un talent vocal incroyable, mais ce n'était pas un prérequis. Mais elle avait l'enrobage grâce à son physique et à son génie de producteur qui est Ryan. Un an plus tard, Cassie rentre dans le radar de Diddy grâce à ce fameux single Me and You qui avait véritablement pété partout. Club, etc. Alors, j'aime beaucoup cette cover Me and You, ça me rappelle l'époque où j'avais un Sony Ericsson. J'utilisais la cover de Cassie Me and You comme fond d'écran, d'accord? Et pendant que je faisais cette vidéo, ça m'a rappelé à quel point j'avais beaucoup aimé cette photo de Cassie. Je vous le dis, je vous le partage, voilà. C'est l'époque du Sony Ericsson, l'époque où on avait 3 sons sur un téléphone, c'était lourd. Et donc Diddy veut Cassie, et il l'aura. La chanteuse de Me and You signe chez Bad Boy Records, et Diddy lui déballera le tapis rouge. So when he was doing that, I heard he also had a young lady that was with him named Cassie that had a record out. And I started hearing this record that was haunting me in the clubs, and it was, you know, it was Cassie's record, Me and You, and I would hear it everywhere I was at, and so I kept asking what record is that, and Gwen told me that it was Ryan, exactly, it was Cassie. When I saw her and I met her and I saw this DVD on her, hopefully we can play that. That's what kind of made me like really fall in love with the project, because I saw something more than just records. Et par la suite, il sortira un remix avec Yung Joc et lui-même, l'une des spécialités du rappeur Businessman. Cette même année, la chanteuse sortira son seul et unique album, un album éponyme, qui aura quand même un certain succès puisqu'il se classera à la 4e place du top 200 albums. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal pour un premier album. Donc il y aura Me and You qui sera un succès, qui se placera à la 3e place du top 100. Il finira disque de platine. D'ailleurs, Booba avait remixé le morceau Me and You. Et tu as aussi le deuxième single, Long Way to Go, qui a fini disque d'or. Il avait bien fonctionné à titre personnel. C'est un morceau que j'avais beaucoup plus apprécié que Me and You. Je trouve qu'il est beaucoup mieux produit, même le clip est beaucoup plus joli. Bref, c'est mon single favori de Cassie. Et à l'époque, c'était même ma sonnerie. Voilà, pour la petite histoire. La même période que le Sony Ericsson, quoi. Un an environ après sa signature, coup de théâtre. Cassie décide de se séparer de son producteur et petit ami Ryan Leslie pour se mettre en couple avec le patron Diddy. Et tout se fera officieusement. Alors déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc pas moyen de mettre une story avec un subli ou quoi. Et pour ce qui est de Ryan, de toute façon, il avait gardé sa relation avec Cassie secrète. Parce que voilà, l'idée c'était de faire avancer l'artiste et pas de dire à tout le monde qu'ils étaient en couple. D'accord? Et pour ce qui est de Cassie, lorsqu'elle se met avec Diddy, elle ne révèle pas tout de suite qu'elle est en couple avec lui. C'est petit à petit, quelques années plus tard, qu'elle va révéler publiquement qu'elle est en couple avec le boss de Bad Boy. Alors elle le fait aussi parce que c'est une artiste et que l'idée c'était de créer un petit peu une forme de fantasme autour d'elle. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, si une Ice Spice annonce qu'elle est en couple, il y aura moins de fantasmes autour d'elle et sur le fait qu'elle soit disponible, en quelque sorte. Pour des circonstances évidentes, Ryan Leslie sort de l'équation et ira écrire plusieurs chansons d'amour à ce sujet, voire même des albums. Là, le cœur brisé, hein, il faut le comprendre. When you have a smoking hot product on your hands, people get excited about the product. People fall in love with the product. And Puffy fell in love with Cassie, and that's his girlfriend today. Et Cassie, elle, se retrouve désormais à travailler avec les équipes de Bad Boy. Tout va être mis en place pour qu'elle puisse concurrencer toutes les stars du R&B de cette époque-là, parce que c'était vraiment une période où il y avait beaucoup de concurrence. Et là, je parle de Rihanna, Ameri et consorts, il y en avait tellement d'autres. Elle travaillera avec les meilleurs producteurs, les meilleurs artistes, et pourtant, rien n'y fait. Elle sort des singles assez médiocres, et l'un des plus emblématiques, selon moi, c'est Official Girl, avec Lil Wayne en featuring. Alors c'est une période où Lil Wayne est au stade final de son évolution, il est inarrêtable, j'ai jamais vu un artiste avec un prime pareil à ce moment-là, d'accord? Sincèrement, vous n'avez pas connu cette époque de Lil Wayne, vous avez pas connu le rap, d'accord? Allez étudier cette époque, c'était incroyable. Et même lui n'a pas réussi à la sauver. Et je peux te dire qu'elle en a sauvé des artistes comme ça, avec des gros singles. Et même avec son couplet, ça n'a pas aidé, et elle n'a pas réussi à faire de hit. Le morceau a fait l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Lorsqu'on observe de l'extérieur, Cassie entame une traversée du désert. Elle travaillera, comme je le dis, avec les meilleurs artistes, rien n'y fait, les meilleurs producteurs, pareil. Et d'ailleurs, même dans cette période-là, elle commence à surfer sur toutes les vagues possibles, électro, je sais pas quoi.
mais ça ne marche pas. Le seul autre succès qu'elle connaîtra à ma connaissance, c'est sur le morceau Addiction de son ex-copain et mentor Ryan Leslie. Et d'ailleurs, elle n'apparaîtra même pas dans le clip étant donné qu'elle est séparée de lui à ce moment-là. Et je crois d'ailleurs que le morceau Addiction, c'est un morceau qu'il a écrit pour elle. Petite histoire, voilà. La seule chose qui fera réellement parler d'elle après son succès avec Me and You, Long Way to Go, tout ça, ce sera sa nouvelle coupe de cheveux. Elle rase le côté de son crâne et adopte un look rockstar qui était très à la mode en 2009. Bien que tous les regards soient braqués sur elle à ce moment-là, et qu'elle ait à peu près dans la même période, un gros single avec Akon, le morceau s'appelle Let's Get Crazy, et le morceau ressemble d'ailleurs beaucoup au morceau de Lady Gaga, Just Dance, eh bien ça cartonnera pas, elle va flopper une nouvelle fois. Et son deuxième album, Electro Love, qu'elle devait sortir en 2010, ne verra jamais le jour. Et pourtant il y avait de gros featuring prévus dedans, Nicki Minaj, Jadakiss, Pharrell. On n'aura jamais l'occasion d'écouter tout ça. Alors là, je viens de te résumer le plus gros de la carrière de Cassie. Alors bien sûr, elle fera des choses dans les années 2010. Elle fera des featuring ici et là. Elle sera même dans un film de Terrence J de tête. Mais elle sortira rien d'aussi important que son album sorti en 2006.